Saviez-vous que Work de Rihanna interpolait une chanson qui date de 1998 ? Une chanson qui elle-même a interpolé Alexander O'Neal avec If You Were Here Tonight, sorti en 1985. Aujourd'hui, on va passer en revue des chansons qui soi-disant se ressemblent. Plagiat, sample, interpolation ou pure coïncidence, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Popslay et on se retrouve chaque semaine sur ma chaîne YouTube pour décrypter ensemble et analyser les plus grands classiques de la pop musique. Vous avez été à nouveau très nombreux à me proposer vos suggestions de chansons qui soi-disant se ressemblent en commentaire ou bien en DM sur Instagram. Alors bienvenue dans le 5e volet des Pop Versus, ma série préférée sur ma chaîne. On va comparer ensemble ces chansons qui selon vous se ressemblent et on va voir s'il existe une réelle connexion entre elles. Si oui, on approfondira la recherche afin de savoir s'il s'agit d'un plagiat, d'une interpolation ou d'un sample qui a été approuvé et vérifié par l'artiste ou bien s'il s'agit d'une pure coïncidence. On passe au premier round, mais avant ça, qui dit extrait son sur YouTube dit pas de monétisation. Mais je suis trop content puisque la vidéo du jour a été créée en collaboration avec NordVPN qui a accepté de sponsoriser cet épisode. Donc on peut les remercier pour le soutien apporté à la chaîne. Bon, NordVPN, je pense que vous connaissez déjà un petit peu, c'est le leader mondial des VPN et surtout le plus rapide du marché. À titre personnel, je l'utilise surtout pour des raisons de sécurité puisque c'est aussi un outil puissant de cybersécurité et j'avoue aussi pour avoir accès à des contenus qui ne sont disponibles qu'à l'étranger. Et bien, je vous prends un exemple, récemment j'ai fait une soirée Grammy Awards à la maison. C'est toujours entre nous, très chaotique pour trouver un lien du replay qui fonctionne et qui soit de bonne qualité. Alors même si on a adoré le flirt entre Vi et Olivia Rodrigo, les larmes de Doja Cat et la performance de Lady Gaga, et bien je vais pas non plus me déplacer aux États-Unis juste pour voir le replay de la cérémonie. Car très souvent le replay des Grammy Awards n'est disponible que si vous êtes physiquement aux États-Unis. Ainsi, avec un VPN, c'est bien plus simple. Je me connecte en un seul clic à un serveur américain et j'ai accès au replay officiel de CBS depuis chez moi à Paris. Après, si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi l'utiliser pour Netflix et ainsi avoir accès à une librairie qui n'est pas disponible depuis la France. Un compte NordVPN vous permet de connecter et de sécuriser 6 appareils différents, donc pour toute la famille. Ils proposent en ce moment une offre exceptionnelle sur leur site. Vous voyez, vous disposez d'un premier mois gratuit ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Cette offre vous permet d'économiser 62%. Donc, Slay. Pour la découvrir, je vous invite à suivre ce lien personnalisé nordvpn.com/popslay. Je vous mets mon lien personnalisé en commentaire épinglé, vous pourrez pas le louper. Et je pense qu'on a tout dit, je remercie une nouvelle fois NordVPN d'avoir apporté son soutien à la chaîne. Allez, premier round, nous avons On the Floor de Jennifer Lopez versus La Lambada de Kaoma. Celui-là, je trouve très intéressant puisque vous allez voir que l'histoire réserve bien des surprises. Commençons par réécouter les deux chansons. Dale. Bon, cela ne fait aucun doute et peut-être que vous le saviez sûrement déjà, mais On the Floor interpole bel et bien La Lambada, tube historique sorti en 1989. On the Floor est produit par Red One, fidèle producteur de Lady Gaga. Pour ce tube, ils se sont donc inspirés de La Lambada. Véritable phénomène mondial signé Kaoma, un collectif d'artistes dont la chanteuse franco-brésilienne Laura Prats. La chanson a fait des ravages dans le monde. Elle a atteint la première place de nombreux pays, dont la France, pendant 12 semaines. En 1989, c'est la chanson la plus vendue de l'année sur notre territoire. TF1 passait le clip en boucle 250 fois en un été. Seulement, ce qui a été peu éclairé dans les médias, c'est que cette chanson est en réalité une copie d'une autre chanson sortie en 1980. Ça s'appelle Llorando se fue, une chanson écrite et enregistrée par un groupe pop bolivien, Los Carcas. C'est après un voyage au Brésil que le producteur de Kaoma puise son inspiration pour créer La Lambada. On remarque à l'oreille que la flûte de pan disparaît et est remplacée par un accordéon.
qualité de l'audio est aussi nettement meilleure, la mélodie reste ultra efficace, si bien que la chanson devient un tube planétaire, mais aussi le plagiat du siècle. Le lien entre la version de Kaoma et Llorando Se Fue sortie 8 ans auparavant est indéniable. Cette histoire de copie non autorisée a fini en justice et en faveur du groupe bolivien. La bataille fut rapide et en 1991, les deux Français issus de Kaoma capitulent et ont dû s'acquitter d'une amende de 6 millions de francs. Au vu du succès, je dirais même qu'ils méritaient un peu plus. Ça me fait bizarre en vrai de reparler de la lambada. Ça m'évoque la tragique disparition de Lalo Brás en 2017. Elle se soignait d'un cancer juste avant son décès. Puis elle a été victime d'un cambriolage qui a très mal tourné puisque ses agresseurs ont fini par mettre feu à sa voiture dans laquelle elle était. Et elle est... Voilà quoi. J'ai pas les mots, c'est vraiment tragique. Alors revenons à On the Floor. Aux USA, c'est le premier top 10 de J-Lo depuis 8 ans puisque le dernier en date c'était All I Have en 2003. Ce fut également le 3e numéro 1 de Jennifer Lopez au Royaume-Uni, juste après Love Don't Cost a Thing en 2001 et Get Right en 2005. Une renaissance que personne n'avait vu venir. Enfin, dernier fun fact, on peut noter que certains fans avaient noté quelques similitudes avec Party O'Clock de Cat DeLuna. Effectivement, le thème de la chanson est assez proche, c'est également produit par Red One. Ce qui amplifie surtout les similitudes, ce sont ses passages au niveau des paroles. Écoutez. Cat DeLuna y avait d'ailleurs réagi en disant, je la cite, « C'est cool que des artistes comme Jennifer Lopez soient inspirés par mon style et ma musique. Jennifer Lopez a ouvert la voie à des femmes latinas comme moi, je l'adore. » Bon, pas certain que ce soit Jennifer Lopez qui se soit directement inspirée de Cat DeLuna, je pense que c'est surtout Red One qui travaillait sur des concepts et des compositions assez proches à cette période. Allez, deuxième round, nous avons Impatient de will.i.am et American Boy de Estelle featuring Kanye West. Réécoutons ces deux titres. Okay. On remarque tout de suite que les deux productions sont quasi identiques. Le BPM est un peu plus rapide que American Boy, il y a très peu de vocales, la piste est quasi intégralement instrumentale. Faut savoir qu'en réalité, les deux chansons sont produites par will.i.am. D'ailleurs, il obtient bien un crédit d'écriture aux côtés d'Estelle, John Legend et Kanye West sur American Boy. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que les deux chansons sont quasi sorties à la même période. Estelle avait raconté à Giant Max ce qui s'était réellement passé, je la cite, « Il m'a joué la production avant que le morceau Impatient ne sorte. Quand il me l'a joué, j'ai adoré et je voulais l'utiliser. Il me l'a donc offerte pour American Boy. Seulement le jour où j'ai entendu Impatient sur son nouvel album, j'étais en mode, mais tu n'avais pas joué ce morceau pour moi à la base ? En réalité, je pense juste que nos timings se sont croisés et clairement, je ne le déteste pas. Il n'y a pas eu de dispute, ça a marché pour tous les deux, donc je ne suis pas en colère. Ouais, bon, on peut pas dire que Song Bad Girls fut un énorme succès non plus. Personnellement, j'aime beaucoup les deux chansons. American Boy est clairement un classique pop R&B qui s'est fermement ancré dans les playlists des années 2000. Autre fun fact, à l'époque, son label se rend vite compte que les consommateurs téléchargeaient massivement la musique, mais ils ne se redirigent pas forcément vers l'album. Alors ils ont tout simplement décidé de retirer American Boy de l'iTunes Store. L'objectif de la manœuvre est simple, si tu veux écouter American Boy, tu dois télécharger l'album. Néanmoins, l'opération ne va pas fonctionner comme prévu, les chiffres de vente d'Estelle vont drastiquement chuter. Pire encore, un cover de la chanson American Boy fait son apparition sur iTunes Store, chanté par un autre artiste et commence à rapidement grimper dans les charts en l'absence d'Estelle. Ainsi, son label a donc remis en place la chanson sur le store américain. Et rapidement, la chanson et l'album ont remonté dans les charts, en raison de la forte demande accumulée pendant la période d'indisponibilité. Et 14 ans plus tard, American Boy est considéré comme un bop intemporel, impossible que vous soyez passé à côté. Troisième round, vous m'avez envoyé Perfect et One Direction. Ah, attendez, je viens d'avoir un commentaire qui me dit que je ressemble au père de Tarzan. Tu ressembles au daron de Tarzan, ça fait 1 an que j'y pense. Du coup, je vais aller voir à quoi il ressemble. Oh, ok. Ok, je prends, hein. Bref, je disais, vous m'avez envoyé Perfect de One Direction et Style de Taylor Swift. J'adore Style, on va réécouter les deux chansons.
you. And if you like, then I drive it with the windows down. And if you like, going places we can't even pronounce. If you like to do whatever you've been dreaming about. Baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's fly right now. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces similitudes. Je vous avoue que personnellement, je suis pas totalement convaincu. On va regarder ça de plus près. La chanson a été écrite par Harry Styles, Louis Tomlinson et d'autres auteurs. Ce qui attire toutefois mon attention, c'est peut-être au niveau des paroles, surtout lorsqu'il chante ceci. If you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. Je pense que ça a été directement inspiré par Taylor Swift, avec qui Harry Styles est sorti de 2012 à 2013 et qui est également réputé pour avoir écrit des chansons à propos de ses ex. C'est vrai que si on s'appuie sur la plupart des chansons de 1989, je pense à Out of the Woods, Style et aussi I Wish You Would, ce sont effectivement des chansons à propos de ses relations passées. D'ailleurs, dans I Wish You Would, Taylor Swift chante ceci. 2 a.m. in your car, windows down. Et dans Perfect, on entend ça. And if you like, then I drive it with the windows down. Pour en revenir à Style, l'indice n'est pas seulement présent dans le titre, mais aussi à travers différentes références au niveau des paroles. Elle parlait de moi, peut-être. Sure, Jan. Donc vous l'avez compris, une coiffure qu'avait adoptée Harry Styles il y a quelques années. Après, effectivement, les deux refrains dégagent la même énergie, mais je dirais pas que c'est un plagiat ni une coïncidence, mais peut-être un hommage, une réponse à Taylor Swift. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement, j'adore Style, je pense que c'est une de mes chansons préférées de Taylor Swift. Mon passage préféré, c'est quand elle crie sur le bridge. Dans un style différent, ça me rappelle Stevie Nicks avec Stand Back. J'aime tellement sa voix. D'ailleurs, fun fact, cette chanson est née lorsque Stevie Nicks était en voiture à Santa Barbara. La chanson Little Red Corvette de Prince passait à la radio et elle a commencé naturellement à chantonner dessus. Le couple ne pouvait pas s'empêcher de chanter, si bien qu'ils ont dû s'arrêter pour enregistrer une démo. Ensuite, l'artiste est entrée en studio pour chanter la chanson qu'elle avait écrite, inspirée par Prince. Elle a appelé Prince pour lui raconter l'histoire. Il a tellement adoré qu'il a débarqué en studio et a contribué à la chanson en jouant du synthétiseur sur Stand Back. Ce qui est fou, c'est qu'il n'est même pas crédité sur l'album, mais ils se sont tout de même mis d'accord pour faire 50-50 sur les bénéfices de la chanson. J'adore cette histoire, désolé d'avoir digressé une nouvelle fois. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous seriez chaud d'avoir une vidéo sur As It Was de Harry Styles. J'adore cette chanson, je l'écoute en boucle, donc dites-moi en commentaire si vous seriez chaud pour qu'on développe ça ensemble. Avant de passer au 4e round, je vous propose de prendre le temps de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Ça me ferait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous. 4e round, découvrons ce que les Slayers m'ont envoyé. Voilà, c'est décidé, c'est votre nouveau petit surnom. Alors vous m'avez envoyé My Head and My Heart de Ava Max et Around the World de ATC. Je suis un peu gag, j'avoue. Bon, ça ne fait aucun doute, My Head and My Heart interpole et chante bel et bien Around the World de ATC. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Ava Max interpole une autre chanson très connue. Je pense notamment à Kings and Queens qui interpole If You Were a Woman and I Was a Man de Bonnie Tyler. Chanson produite par Desmond Child. D'ailleurs, ce dernier avait réécrit la chanson pour le groupe Bon Jovi sous le titre You Give Love a Bad Name après avoir été mécontent du succès de If You Were a Woman and I Was a Man. Et il a eu le nez fin puisque You Give Love a Bad Name est devenu un titre incontournable du répertoire de Bon Jovi. Bref, Ava Max a écrit My Head and My Heart en 2020. C'est le lead single de la réédition de son premier album, Heaven and Hell. On retrouve une fois de plus le concept de la dualité, My Head and My Heart, ce qui fait écho au nom de l'album, Heaven and Hell. En vrai, j'aime bien ce titre et plus globalement l'album d'Ava Max, plus particulièrement Born to the Night, qui d'ailleurs lui aussi interpelle un titre de 1982. Écoutez. I've been waiting until midnight. Seulement en réalité, Around the World est elle-même une cover d'une autre chanson issue d'un duo russe. Leur chanson, elle s'appelle Penseka, je m'excuse par avance si la prononciation est incorrecte. C'est sorti en 1998, écoutez. Allez, 5e round, nous avons le tout dernier titre de Lizzo, ça s'appelle About Damn Time, un titre que je trouve excellent, et World's Famous Supreme Team avec Hey DJ.
je l'adore. And all the ladies sang along, huh? Hey DJ, just play that song, keep me dancing all night. Hey DJ, just play that song, keep me dancing all night. Keep 'em dancing all night. Rock the house. C'est aussi l'une des chansons préférées de Mariah Carey. Elle l'avait d'ailleurs elle-même déjà samplée en 97 avec son tube Honey. Écoutez. Just like Bref, j'aime bien ce qu'on a fait Lizzo avec About Damn Time. Au niveau des producteurs, on retrouve Blake Slotkin à qui on doit Mood de 24K Golden, Without You Estate de The Kid Laroi, ou encore That's What I Want de Lil Nas X. Et puisqu'elle sample Hey DJ, les auteurs Larry Price, Malcolm McLaren, Ronald Lorkins et Stephen Haggs sont bien aussi crédités. About Damn Time, c'est donc le lead single officiel du 4e album studio de Lizzo, un album qui s'appelle Special, et j'espère que tout l'album aura cette couleur un peu funk et disco, parce que je trouve que ça lui va à ravir. About Damn Time, c'est d'ailleurs la toute dernière chanson qu'elle a incluse sur l'album. D'ailleurs, lorsque les producteurs lui ont annoncé qu'ils avaient une nouvelle chanson à lui proposer, elle leur a dit qu'elle ne viendrait pas sauf s'il s'agissait d'un hit. Ils lui ont alors joué la chanson et elle a répondu qu'elle arrivait dans 10 minutes. Bon, pour moi c'est un bop. Après, niveau de charge, je vous avoue que c'est pas la folie. Pour sa deuxième journée, la chanson était déjà out du classement mondial sur Spotify. J'ai l'impression que Rumours avait fait un assez bon démarrage grâce à l'étiquette Cardi B, mais aujourd'hui ça semble un peu compliqué pour elle. Pourtant Lizzo c'est une excellente artiste et performeuse. Talent always wins comme on dit, donc j'espère que ça va s'améliorer dans les mois à venir. C'est donc la fin de ce nouvel épisode des Pop Versus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous il y a d'autres chansons qui vous semblent similaires, je me ferai un plaisir de pouvoir les analyser avec vous. Encore merci à NordVPN pour leur soutien apporté à la chaîne. Et puis évidemment merci à vous, cette semaine c'était les 1 an de la chaîne. Le temps est passé vite mais c'est une aventure tellement excitante. Pour fêter ça je prépare un Q&A, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en rapport avec la chaîne. Merci du fond du cœur, vous imaginez même pas tout le bien que vous m'avez fait cette année. Merci pour votre amour et votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.